Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Regardez son comportement. Mais Diomaye, mais c'est une simple victuaille. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye faille. Quand il est allé encourager le dictateur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vous avais déjà dit que cet homme-là amènerait les Sénégalais de déception en déception. Chers abonnés, la situation est critique au Sénégal. Suite à la récente visite de Bassirou Diomaye Faye aux États-Unis, une vague d'indignation s'est levée parmi de nombreux Sénégalais et panafricanistes. Son discours, jugé décevant et contradictoire, a suscité de vives réactions. Le professeur Franklin Nyamsi n'a pas mâché ses mots, il a brillamment démonté, point par point, la stratégie trompeuse et l'incompétence manifeste du président sénégalais, dévoilant ses limites au grand jour. Je vous invite à écouter cet extrait avant de revenir pour l'analyse finale. C'est triste, hein? Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victuaille. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye faille. Son faille là, laissons le nom des failles tranquilles. Mais Diomaye est une faille. C'est une faille pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Et Seigneur, Bassirou, on t'a fait quoi? Donald Trump est engagé pour la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il a jeté des bombes sur les sites nucléaires iraniens. C'est pour cela qu'il a accompagné Netanyahou pour massacrer les Palestiniens à Gaza. Donald Trump, c'est pour ça qu'il est en train de chasser par charters entiers les migrants des États-Unis. C'est ça. C'est ça la paix dans le monde. C'est pour cela qu'il est en train de chercher des pays où ils peuvent déverser les migrants refoulés du territoire américain. C'est ce que vous appelez la paix dans le monde? Mais Bassirou Diomaye Faye, vous vous moquez du peuple sénégalais, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de votre conscience, vous vous moquez de Dieu. Si vous présentez M. Trump comme quelqu'un qui se bat pour la paix dans le monde, on se demande à quoi vous servez pour le peuple sénégalais, avec un tel degré de vassalité. La suite. Et l'incroyable succès diplomatique que vous avez réussi à l'est de la RDC comme... Voilà, il arrive lui aussi là-bas. L'incroyable succès démocratique qui a consisté à exproprier les Congolais de la prépondérance sur leurs terres rares, sur leurs minéraux précieux. Eh bien, Bassirou Diomaye Faye appelle ça un extraordinaire succès diplomatique. Vous voyez ce que c'est, ce monsieur? Quand il est allé encourager le dictateur Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, je vous avais déjà dit que cet homme-là amènerait les Sénégalais de déception en déception, tellement il est lâche, incapable d'assumer la vérité face à ses semblables, les humains. Vous voyez maintenant un accord dont la moindre lecture prouve qu'il s'agit d'une expropriation de la République démocratique du Congo. Cet accord est présenté par un soi-disant dirigeant panafricaniste sénégalais comme une exception. Mes collègues l'ont souligné. Vous avez dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que vous... Ouais, il décrit la guerre comme étant une chose dans laquelle les responsabilités humaines ne sont pas impliquées. Ça a duré, ça a fait beaucoup de dégâts. Non, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, quand on veut parler d'une guerre, on parle de ses causes. Et on parle de ses conséquences avant d'aboutir aux solutions. Quelles sont les causes de la guerre au Congo? Les causes de la guerre au Congo, c'est le financement et l'armement remis par les puissances occidentales, en tête desquelles les États-Unis, au Rwanda et à l'Ouganda, pour pénétrer avec leurs troupes officielles et avec leurs milices au Congo et faciliter l'exportation frauduleuse des richesses du Congo. Voilà l'origine de la guerre. Voilà les causes. Bassirou, ce n'est pas une affaire de ça. Un chef d'État qui s'exprime dans un lieu public et solennel, en commençant ses phrases par ça, il n'est pas au niveau. Je suis désolé pour le Sénégal, il n'a pas le niveau. Ça. Écoutez,
C'est quoi ces phrases-là qui commencent par ça? Je préfère qu'ils parlent Wolof et qu'on traduise. La belle langue africaine Wolof là. Bassirou Nakala parlait quand il est en mission internationale. Et qu'on traduise en français ou en anglais. Mais qu'il ne déchire pas à ce point les formules. Il dit que ça a duré, que ça a fait beaucoup de dégâts, de victimes. Heureusement que ça a fait beaucoup de dégâts et de victimes. Ce n'est pas ça qui a fait cela. C'est l'armée rwandaise, c'est l'armée ougandaise et leurs mercenaires. Et l'armée rwandaise et l'armée ougandaise sont des armées de valets de l'OTAN. Ce n'est pas ça qui a fait. C'est l'OTAN, ces mercenaires rwandais et ougandais qui ensanglantent le Congo avec le soutien de dirigeants congolais corrompus. Tout cela a un nom. Ce n'est pas ça, ça a fait beaucoup de morts, ça. Les millions de Congolais qui ont été ensevelis précipitamment dans la mort, d'autres blessés, traumatisés à vie, survivants comme des fantômes dans leur propre pays, méritent qu'on nomme le mal du Congo. Un président africain ne doit pas parler d'une guerre africaine sans en préciser les responsabilités. Il vaut mieux ne pas en parler. Si vous en parlez, vous devez avoir le courage de dire quelles sont les causes, de dire quelles sont les conséquences et de dire quelles sont les solutions. Parler, c'est exprimer une pensée. Et penser, c'est aller à la recherche de la vérité. Même si on ne la possédera jamais absolument, il faut se mettre en chemin courageusement. Et c'est cela servir un peuple. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Non pas jouer au lèche-cul à Washington. C'est très grave. Vous êtes là à cette période, 30 années après, pour mettre fin à ce conflit. Et je voudrais vous dire, le soutien de l'ensemble de l'Afrique dans les initiatives contribuant à... Lui dit le soutien de l'ensemble de l'Afrique. Quel ensemble de l'Afrique? C'est le soutien de l'Afrique vassale. Il faut être précis, Bassirou. Vous représentez l'Afrique des vassaux, l'Afrique néocoloniale. Vous représentez l'Afrique des valets de l'impérialisme occidental. C'est celle-là qui soutient les fausses solutions trumpiennes. L'Afrique en lutte, l'Afrique souveraine, l'Afrique digne, l'Afrique qui marche dans les sentiers de vérité, justice, solidarité, ne soutient pas cette politique, qui est une politique duplicitaire, du pompier pyromane. On nous attaque à travers des groupes terroristes d'un côté, et de l'autre côté, on prétend nous aider à les combattre. On attaque la République démocratique du Congo à travers l'instrumentalisation du Rwanda et de l'Ouganda, et on prétend maintenant vouloir lui apporter la paix, la sécurité et tout cela. Nous refusons cela. Nous refusons de participer à ce complot contre l'Afrique. Nous refusons de participer à ce 2 poids 2 mesures, à cette duplicité démoniaque contre le peuple africain. Nous refusons que notre nom soit associé à une quelconque complaisance. Nous refusons cela. Et aucun militant véritable du mouvement PASTEF ne peut cautionner ce que dit Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Les cadres du mouvement PASTEF, dont plusieurs ont tout le niveau nécessaire, possèdent les informations sur la nature profonde du conflit congolais. Ousmane Sonko, Premier ministre, sait ce qui se passe au Congo. Ce n'est pas la responsabilité de ça a tué, ça a mangé, c'est mort, ça a fait des millions de morts. Ça n'a pas, c'est pas ça qui agit là-bas. Ce sont des gens, des intentions, des humains, des organisations, des États. Ce sont des visages. Et les actes sont traçables. Les archives parlent. Prenez une archive toute simple que vous pouvez citer. L'Union européenne qui signe un accord d'exploitation du minerai du Congo avec le Rwanda. Cet accord existe, non? L'Union européenne a signé un accord d'exploitation du minerai congolais, mais avec le Rwanda qui n'a pas de minerai. Dites-moi comment c'est possible si en réalité, ce n'est pas l'aveu qu'on utilise le Rwanda pour piller le Congo. Voilà une preuve. Vous pouvez la citer en disant, Monsieur le Président Trump, cette guerre que vous voyez, les responsabilités remontent en fait à plusieurs de vos collègues. Les responsabilités de cette guerre remontent à plusieurs de vos collègues dirigeants occidentaux. Et il faut que vous vous rendiez compte que cette guerre du Congo n'aurait pas été possible sans le soutien de l'Union européenne et des dirigeants américains avant vous. Bon, si vous ne pouvez pas dire ça, n'allez pas là-bas. Si vous n'avez pas le courage de dire ça, vous allez là-bas faire quoi? Écrivez un courrier pour donner vos idées.
et restez chez vous. Et il continue. Bassirou, lui, il a décidé de faire fort. Il dit les autres ont essayé, moi je vais réussir. Ramener la paix au Soudan, en Libye et au Sahel. C'est pas vrai. Monsieur le Président, vous avez compris que les affaires ne prospèrent. Il dit, il salue Trump pour être en train de ramener la paix au Soudan, en Libye, en Libye et au Sahel. Mais qui a amené la guerre au Soudan? Qui a organisé la partition du Soudan? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui a amené la guerre en Libye? Qui a organisé le saccage et même la partition de la Libye? Ce sont les États-Unis d'Amérique et leurs alliés. À l'écoute du professeur Franklin Nyamsi, il est clair que la visite de Bassirou Diomaye Faye à la Maison-Blanche n'a pas répondu aux espoirs du peuple sénégalais et plus largement, des Africains. Critiqué pour ses liens étroits avec des figures pro-françaises telles qu'Alassane Dramane Ouattara, il apparaît de plus en plus comme une personnalité clivante pour de nombreux Africains. Sa posture manifestement pro-occidentale suscite l'inquiétude parmi les panafricanistes qui militent pour une souveraineté réelle et totale des peuples noirs africains. En effet, cette démarche est perçue par certains comme une concession aux intérêts occidentaux, au détriment d'une véritable autonomie économique et politique. Le président Faye, bien qu'il ait vanté l'attractivité du Sénégal pour les investisseurs américains lors du mini-sommet Washington soulignant notamment la stabilité politique du pays, n'a pas rassuré ceux qui craignent un alignement sans contrepartie face à l'Occident. Même Donald Trump l'a encensé à la Maison-Blanche, saluant son leadership perçu et sa résilience, provoquant une onde de choc chez les défenseurs du panafricanisme. Sur le plan diplomatique, cette visite était stratégique, face à une politique migratoire américaine de plus en plus restrictive et à l'enjeu des investissements étrangers, Faye avait tout intérêt à négocier de nouvelles opportunités dans une démarche souveraine. Mais sur le plan idéologique, son positionnement continue de diviser. Pour les panafricanistes, le risque est qu'il sacrifia la souveraineté nationale sur l'autel d'un partenariat qui ne bénéficie pas pleinement au peuple sénégalais. Cette démarche risque d'être exploitée par son opposition, qui pourrait l'accuser de s'être trop compromis avec l'Occident. La visite à la Maison-Blanche représente un double visage. D'un côté, une opportunité diplomatique et économique qu'il ne fallait pas négliger, de l'autre, un geste jugé trop conciliant envers l'Occident. Il appartient désormais à Faye de réussir un « deal gagnant-gagnant » pour le Sénégal, équilibre entre ouverture internationale et défense des intérêts nationaux, dans un esprit de véritable autonomie panafricaine. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.